Aujourd'hui, nous abordons un nouveau chapitre, qui est un joli chapitre, illustré, avec des choses qu'on peut voir dans la vie. Et c'est un chapitre sur les suites. Voyons tout d'abord la définition. Une suite est une liste d'éléments qui sont placés dans un ordre déterminé. Et comme nous sommes en mathématiques, nous allons plutôt nous pencher sur les suites de nombres. Voici un exemple. 4, 7, 10, 13, 16. J'ai commencé à écrire une suite qui n'est pas terminée. Et donc, c'est une suite de nombres placés dans un ordre précis. Chacun des nombres, 4, 7, 10, 13, 16, s'appelle un terme. Et chaque terme est associé à un rang, puisque ces termes se placent dans un ordre précis. Le premier terme de la suite est 4, le deuxième terme de la suite est 7, et ainsi de suite. Et par exemple, le cinquième terme de la suite, c'est 16, puisqu'il arrive au cinquième rang. Alors, vous avez dû voir qu'il y a principalement deux sortes de suites, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Nous allons commencer par voir les suites arithmétiques. Une suite arithmétique, c'est une suite de nombres dans laquelle la régularité est une addition ou une soustraction, puisqu'une soustraction, ça revient à additionner un nombre négatif. Et donc, c'est l'addition toujours du même nombre. Exemple, 40, 32, 24, 16. Si je regarde bien, à chaque fois que je change de nombre, il y a une opération qui est toujours la même. La régularité de cette suite, c'est moins 8, parce que pour passer de 40 à 32, j'ai soustrait 8. Pour passer de 32 à 24, j'ai soustrait 8, et ainsi de suite. Donc, il est possible de déduire le prochain terme de la suite. Après 16, eh bien, on aura 8, parce que 16 moins 8, 8. Dans une suite géométrique, la régularité qui va intervenir entre chaque nombre de ma suite, ça va être une multiplication ou bien une division par le même nombre. Prenons l'exemple suivant, 2, 4, 8, 16, 32. Je remarque qu'à chaque fois, on a pris le nombre précédent et on l'a multiplié par 2. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Et on pourrait déduire le prochain terme, fois 2, 64. Pour bien comprendre à quoi correspondent les suites, nous allons chercher des représentations possibles. En prenant la suite 1, 3, 5, 7, qui est une suite arithmétique dans laquelle, entre chaque terme, nous additionnons 2, eh bien, je peux la représenter graphiquement comme, par exemple, une chose qui aurait deux branches qui poussent. Donc, au départ, j'ai un carré vert. De chaque côté, pousse à chaque fois un carré. Donc, ça me donne 3 carrés le cours d'après. Puis encore un carré à chaque bout, 5 carrés, 7 carrés, etc. Et puis, je peux la représenter aussi tout simplement avec en abscisse le rang et en ordonnée le terme 1, 3, 5, 7. Vous avez ici 3 représentations de suites arithmétiques. À gauche, un empilement de tubes. Au premier rang, tout en haut, un tube. Et chaque fois qu'on descend, on va rajouter un tube au rang suivant. Donc deuxième rang, 2 tubes, troisième rang, 3 tubes, etc. Au milieu, dans la spirale, le premier quart de cercle de A à A1 a un rayon AB qu'on va dire de 1. Qu'est-ce qu'on fait l'étape d'après? Le quart de cercle A1, A2 a un rayon de 2. Et puis, A2, A3, le troisième quart de tour, a un rayon de 3. À chaque quart de tour, on augmente le rayon de 1 cm. Donc de A3 à A4, on a un rayon de 4 cm. Et puis de A4 à A5, à nouveau un rayon de 5 cm, etc. Dans l'empilement à 5 niveaux, je pars du cube gris. Je lui rajoute 4 extrémités. Ça me donne le rang violet, le cube violet qui est caché sous le cube gris, plus
4 cubes pour les 4 extrémités, soit 5 cubes violets. En bleu, il y a déjà les 5 cubes bleus qui sont sous les cubes violets, plus 4 extrémités, donc 9 cubes bleus. En rouge, 9 plus 4, 13 cubes rouges, puis 13 plus 4, 17 cubes verts. Nous allons maintenant voir deux exemples concrets avec des nombres. Imaginons le cas suivant. Dans ma tirelire qui contient 10 € au départ, je mets chaque mois 5 €. À chaque fois, donc, j'additionne 5 €. C'est donc une suite arithmétique. La régularité, c'est plus 5 tous les mois. Donc, les sommes contenues dans ma tirelire les mois suivants sont les termes d'une suite arithmétique de raison 5, la régularité, et de premier terme 10. Et ma suite, ça va être 10, 15, 20, 25, 30, etc. Deuxième exemple avec une suite géométrique, cette fois-ci, un bateau a été acheté neuf 30 000 € en 2008. Et chaque année, le bateau perd 10% de sa valeur de l'année précédente. Autrement dit, la première année, il perd 10% de 30 000. Alors, 10% de 30 000, vous savez que c'est une multiplication et c'est ce qu'on va retirer à 30 000. Que va-t-il rester? Il va rester 90%. Donc, à chaque opération, on va faire une multiplication. Les valeurs successives du bateau chaque année sont les termes d'une suite géométrique. La raison, en fait, on retire 10% à chaque fois. Donc, la raison, c'est 1 moins 0,1 égale 0,9. Autrement dit, la raison, c'est 90%. À chaque fois, le bateau a 90% de la valeur de l'année précédente. Et ça va nous donner la première année 30 000, la deuxième 0,9 fois 30 000, c'est-à-dire 27 000, etc. Donc le premier terme, c'est 30 000, et nous aurons ainsi 30 000, 27 000, 24 300, 21 870, etc. À chaque fois, je multiplie le terme précédent par 0,9. Nous pouvons représenter graphiquement les suites. À gauche, vous avez la représentation d'une suite arithmétique. On voit bien qu'il y a une régularité à chaque nouvelle étape. À droite, vous avez une suite géométrique et la raison de la suite est un nombre plus grand que 1. Donc, à chaque fois, l'amplitude de la variation est de plus en plus grande. Voyons maintenant, sans les démontrer, les 3 formules indispensables pour se repérer dans les suites arithmétiques. Nous verrons les géométriques tout à l'heure. Donc, première formule, c'est celle que j'appelle la formule de voisinage. J'ai un terme, par exemple UN, et bien le suivant, je peux le déduire, c'est U indice n plus 1 égale U indice n plus R, la raison. Deuxième formule, c'est la formule qui me donne directement le terme de rang n, sans avoir à calculer tous les termes intermédiaires. UN, c'est égal au premier terme plus la raison multipliée par le nombre de termes avant UN. Enfin, dernière formule, la formule de somme. La somme de tous les termes, c'est égal au nombre de termes que l'on veut additionner, multiplié par la somme du premier et du dernier terme, divisé par 2. Ces 3 formules, vous allez les noter, vous allez les garder à côté de vous et nous verrons dans les exercices comment appliquer à chaque fois celle qui convient. Même chose pour les suites géométriques, voilà les 3 formules dont vous aurez besoin. Donc première formule, la formule de voisinage. Donc V n plus 1 est égal à V indice n que multiplie Q, la raison. Autrement dit, si je connais le terme au rang n, eh bien, avec cette formule, je peux en déduire le terme au rang n plus 1, c'est-à-dire au rang juste après.
Deuxième formule, c'est la formule qui permet, sans passer par tous les termes de la suite géométrique, de calculer directement le terme de rang n, donc V indice n, est égal au premier terme que multiplie la raison Q à la puissance nombre de termes avant V indice n. Et enfin, dernière formule très importante à retenir, si je veux obtenir la somme de tous les termes jusqu'à un certain terme, eh bien je prends le premier terme, je le multiplie par le rapport 1 moins Q à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins Q. Ces formules sont peut-être un petit peu compliquées. Je vous conseille de les recopier, de les avoir à côté de vous pendant tous les exercices et nous allons voir comment s'en servir.